façon liminaire. Mesdames, Messieurs, après la première édition de notre rencontre trimestrielle qui s'est tenue le vendredi 11 mars 2016, nous voilà de nouveau réunis pour aborder ensemble un certain nombre de préoccupations de nos populations, pour échanger avec vous, comme vous pouvez le voir, sans protocole, les yeux dans les yeux, pour débattre de toutes les questions qui aujourd'hui peuvent préoccuper les Ivoiriens. Comme vous le savez, le gouvernement qui a été mis en place par le président de la République, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, est à la tâche. Il est à la tâche, mais il est également à l'écoute des populations. Vous, les populations, qui êtes en réalité nos mandants, c'est à vous que nous devons régulièrement rendre compte. Les priorités pour la période 2016-2020, vous les connaissez plus ou moins puisque nous n'arrêtons pas d'en parler. Ces priorités, c'est évidemment continuer à consolider la paix et la sécurité dans notre pays. C'est poursuivre l'amélioration de la marche de notre économie, donc continuer à progresser au plan économique, continuer à créer de la richesse au plan économique. C'est également faire en sorte qu'il y ait une meilleure redistribution de la richesse qui est créée dans le pays. C'est faire en sorte qu'il soit donné plus de place aux femmes et aux jeunes dans les instances de décision, dans les prises de parole, faire en sorte que les femmes soient plus autonomes, qu'elles puissent se prendre en charge. La même chose pour les jeunes, donner aux jeunes des perspectives, faire en sorte qu'ils comprennent où on va et qu'ils arrivent à s'intégrer de la meilleure façon dans la marche de notre pays. Malgré tout ce travail, je ne vais pas m'asseoir devant vous pour vous dire que tout est parfait. Nous ne l'avons jamais dit et nous ne le pensons même pas. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire comprendre que beaucoup est fait, mais nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire, mais que nous y travaillons, c'est ça qui est important, pour faire en sorte que ce qui n'est pas encore réalisé puisse l'être le plus rapidement possible. La couverture maladie universelle, c'est un engagement du président de la CEDEAO pour faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent se soigner le plus facilement possible. Un projet comme celui-là, il est ambitieux, il est lourd à mener. Un projet comme celui-là, il ne faut pas le commencer pour être obligé d'arrêter quelques mois ou quelques années après, parce qu'on l'aura mal pensé au départ. Notre ambition ou notre volonté, c'est de faire en sorte que cette année 2016, j'insiste là-dessus, que ce projet puisse effectivement démarrer en 2016. C'est le choix de notre pays d'intégrer ce système de formation. Système aujourd'hui qui est pratiquement universel, puisque la plupart des pays aujourd'hui dans le monde se sont alignés sur ce mode de formation et de délivrance des diplômes. Ça facilite les équivalences, ça permet une meilleure qualité dans la formation qui est fournie. Mais dès le départ, notre pays l'a dit, nous étions obligés de passer par une période de transition. C'est dans cette période de transition que nous sommes aujourd'hui, où nous n'avons pas complètement basculé dans le système LMD, où certaines structures sont déjà en train de travailler sur ce mode, mais où effectivement, je suis d'accord avec vous, on retrouve encore des structures qui enseignent comme avant. Donc, j'entends votre souhait, je vais le remonter au ministre en charge de l'enseignement supérieur, mais je peux vous dire que le choix est fait dans notre pays, le choix est fait par notre pays du système LMD et qu'à terme, ce système va être imposé à tous les secteurs de l'éducation, et en particulier à tous les secteurs de l'enseignement supérieur. La majorité des étudiants aujourd'hui veut aller à l'école, la majorité des étudiants veut apprendre. Et donc, il revient au gouvernement de prendre les mesures pour que
ceux qui veulent apprendre apprennent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez très bien le débat qu'il y a pour maintenir des forces de l'ordre sur le campus, par exemple. C'est un débat qui n'aurait pas lieu si le gouvernement baissait les bras. Mais c'est parce que le gouvernement tient à ce que ceux qui veulent aller à l'école aillent à l'école en sécurité. Le choix qui est fait par notre pays, c'est le choix d'une économie libérale. Il y a des secteurs qui sont régulés, des secteurs qui sont réglementés, par exemple l'électricité, par exemple le transport public. Donc le transport public, c'est celui qui est fait par la SOTRA, etc. Mais le reste du transport, le transport privé, lui, ne fait pas l'objet de réglementation. Le marché lui-même va permettre de réguler l'activité commerciale. Tous les transporteurs de Côte d'Ivoire ne peuvent pas s'entendre pour fixer un prix et maintenir ce prix-là si les conditions du marché fonctionnent correctement. Nous avons déjà eu plusieurs fois à nous expliquer sur cette question d'emploi. C'est probablement l'une des questions les plus difficiles auxquelles notre gouvernement a à faire face. Nous parlons beaucoup ces derniers temps d'employabilité de nos étudiants. C'est pour prendre en compte justement les difficultés de ces 10, 15 dernières années, où beaucoup de gens ont été formés sans qu'on prenne en compte la capacité du marché du travail à les absorber. Si on ne le change pas, évidemment, dans 5 ans, dans 10 ans, on aura la même difficulté. Et c'est pour cela que nous travaillons beaucoup aujourd'hui à faire en sorte que nos produits, une fois sortis de l'école, soient plus facilement employables. Donc, en Côte d'Ivoire, les conditions se créent tous les jours, et ça, nous pouvons vous le dire, se créent tous les jours. Quand nous disons qu'il y a 9% de croissance en moyenne, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la simple macroéconomie, parce que cette création de richesse au plan national, elle est forcément faite par des gens qui sont employés sur les territoires. La vie est chère, je suis d'accord avec vous. Mais si nous ne produisons pas suffisamment pour notre consommation, mais malheureusement, la vie risque de continuer à être chère. La consommation dans notre pays croît, mais nous ne produisons pas suffisamment pour permettre que les prix restent stables. Mais pour produire, c'est qui? Qui il faut pour produire? C'est les Ivoiriens. Il faut que les jeunes Ivoiriens se disent, bon, je vais aller faire de l'igname, je vais aller faire du manioc, je vais aller faire de la tomate, je vais aller faire de l'aubergine. Quand on me dit, les gens pensent que c'est méprisant. Non, ce n'est pas méprisant. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Il faut que nous soyons en mesure d'augmenter la production de ce que nous consommons. Parce que la population croît. Rien que la croissance de la population fait qu'à un moment donné, ce que vous produisez ne suffit plus. On dit on ne trouve plus d'attiqués, mais c'est normal. La population croît. On a de plus en plus de bouches à nourrir. Et au-delà de ça, une partie de l'attiqué aujourd'hui est exportée. Vous allez aujourd'hui à Niamey, vous allez à Ouaga, vous allez à Bamako, dans un restaurant, vous demandez l'attiqué, il y en a. Ça vient d'ici. Donc c'est bon pour notre économie, mais il faut que nous soyons en mesure de produire davantage. Donc quand nous tenons ce discours, c'est vraiment pour dire à nos jeunes, les possibilités, elles sont là. Elles sont nombreuses aujourd'hui dans l'agriculture, elles sont nombreuses dans l'agro-industrie, elles sont nombreuses dans tout ce qui est, dans tout ce qui concerne l'alimentation des Ivoiriens. Je l'indiquais il y a quelque temps, combien d'Ivoiriens vous voyez qui viennent vous dire aujourd'hui, avec fierté, j'ai 10 hectares de gombo, ou j'ai 5 hectares de piment. Hein? Ils sont fiers de vous dire j'ai 20 hectares
j'ai 50 hectares de cacao, ça ils sont fiers. Mais il faut avoir une génération d'Ivoiriens qui vient dire j'ai 10 hectares de piment, j'ai 5 hectares d'igname. C'est comme ça qu'on va changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, comme je dis, la consommation croît. Et qui produit? Ben, c'est le même mode de production qu'avant. Ce sont des braves dames qui continuent à faire un peu de piment à côté du champ d'EVA ou de cacao de leur mari. Qui vont faire un peu de manioc à côté du champ de café de leur mari. Mais ça ne suffira pas pour couvrir la consommation. Tout le problème, il est là. Et il faut que nous changions complètement le mode de production, que nous entrions dans un mode intensif de production. Mais pour ça, il faut changer les mentalités. Il faut que des jeunes comprennent que là, il y a des possibilités et qu'ils y aillent.